Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui c'est l'annonce du vlog des 8K, je vous en avais parlé avant quand j'étais arrivé au 8K, mais maintenant c'est l'annonce du concours avec vraiment les lots, la dotation que les sponsors m'ont envoyé. Donc du coup je vous parle un petit peu actualité, je vous parle un petit peu des dernières sorties que je vais faire en termes de salon, et puis à la fin de cette vidéo je vous montre un peu tous les lots qui vont pouvoir peut-être être remportés par vous si vous participez en commentaire. C'est parti! Alors déjà, de nouveau, un énorme merci pour l'arrivée au 8K. La chaîne grandit doucement grâce à vous, et puis du coup c'est super cool. J'espérais pas être au moins à 8000 quand j'ai commencé cette chaîne en parlant de sculpture et de matériel de modélisme. C'est quand même un peu la niche dans la niche. Donc du coup je voulais vous remercier encore pour ça. J'espère que vous serez nombreux à participer à ce petit tirage au sort, comme ça je pourrai redistribuer les lots. Les lots que je vais vous montrer là en fin de vidéo seront d'ailleurs certainement augmentés par d'autres sponsors qui m'ont pas encore répondu ou dont les colis sont pas encore arrivés. Pour ce qui est des projets futurs pour la chaîne, et par exemple il y a cette grosse figurine que je compte bien finir en stream, donc c'est pour ça que vous pouvez aussi vous inscrire sur la chaîne Twitch, parce que j'ai commencé à peindre ce Tazanson pour tester les peintures d'un de mes sponsors d'ailleurs, qui est donc Prince Auguste France, qui m'avait envoyé des références Valero, parce que Valero et Prince Auguste fonctionnent ensemble, qui étaient des références de bleu métallique, donc c'était assez particulier, et c'est pour ça que je me suis dit tiens je vais peindre un Tazanson avec. Ça m'a permis de tester à la fois la peinture et de tester à la fois des aérographes, donc du coup quand vous êtes en stream avec moi vous pouvez aussi avoir soit des conseils sur de la sculpture, sur des projets avec lesquels je suis en train de travailler, sur des commandes, des montages, des sculptures, des choses comme ça, mais aussi de temps en temps quand je reçois un colis lors du stream, je me permets de faire une sorte de live stream sur le test du produit, et du coup là c'était l'occasion de lancer ce projet avec un bleu très électrique qui pour moi ne pouvait correspondre à du Tazanson. Donc du coup c'est pour ça que j'ai commencé ça. Alors l'idée pourquoi elle est masquée sur un côté, c'est parce que je vais donc en stream je vais commencer à peindre cette partie là, je vais partir sur des NNM un peu partout, on va retravailler ce bleu et tout ça pour renforcer un petit peu les ombres et les contrastes de lumière, et puis après je vais faire des jaunes un petit peu encore plus peps que ça, parce que là on est presque dans des marrons, et surtout pourquoi elle est masquée, parce que d'un côté je la laissais comme ça telle quelle, parce que c'est une grosse impression 3D qui m'avait été fournie par Game of War Studio, que je remercie au passage, que j'avais dû réparer, et au final il me l'avait laissé, j'avais refait le socle, et du coup ça me permettra de montrer en salon ce que je peux faire en fait. Donc du coup, alors pas de la peinture, les gens vont encore se tromper en me demandant si je peins des armées, mais bon, ça pourra permettre de voir un peu ce que je peux faire sur des grosses figurines, que ça soit en réparation d'un côté, donc c'est pour ça que je vais la laisser brute de ce côté-là. Sinon, dans les projets, je peux maintenant vous l'annoncer, je suis le sculpteur de la figurine officielle d'Octogone 16e édition 2026 là aujourd'hui. Donc du coup, voilà, je peux ça y est, vous montrer le visuel. On avait déjà commencé à teaser un petit peu avec l'orga au niveau des précédents jours, et puis maintenant voilà, l'annonce a été faite. De toute façon il y a marqué sur le site que je suis le sculpteur officiel, donc je vous avais gardé ça pendant bien on va dire 6 mois, parce que c'est un projet de longue haleine, hein. Ils m'ont contacté dès la fin de la dernière édition, de la 15e édition, pour me dire est-ce que tu penses que c'est possible de faire la figurine. Je fais alors là c'était encore plus raccourci, parce que étant donné que Octogone s'est passé d'octobre à mai, et ils ont directement changé d'une édition à l'autre pour changer de lieu sur l'événement. Donc du coup voilà, c'était dans les gros projets du moment. Je reviendrai avec vous évidemment sur cette commande, parce que j'ai tout. Alors j'ai pas filmé, parce que filmer c'est faire attention à la caméra, et du coup c'est un petit peu compliqué de se concentrer quand on a la caméra au-dessus. Du coup j'ai pris vraiment toutes les étapes en photo par contre, pour pouvoir ne serait-ce que communiquer là-dessus, et puis envoyer les photos des étapes aux clients, enfin aux orgas d'Octogone. Mais c'est vrai que j'ai pas filmé, parce que de toute façon, alors soit j'aurais pu filmer sur la longueur, mais c'est beaucoup de stockage sur l'ordi pour faire une vidéo ensuite accélérée par exemple, mais je vais préférer vous montrer un petit peu, peut-être sur un diaporama, comment commenter, comment j'ai appréhendé la chose, et comment je suis parti sur cette sculpture, sachant qu'il y a toujours des interprétations à avoir sur un volume 3D interprété d'un volume 2D, donc d'une illustration. Voilà, on pourra revenir là-dessus. Côté projet encore, mais aussi sponsoring, je peux vous annoncer que je suis maintenant sponsor avec P-Work Games, qui est donc les fabricants de tapis, et puis maintenant de plein de décors. Donc c'est des Italiens que j'avais rencontrés il y a des années, et avec lesquels j'avais déjà travaillé dans le cadre d'un test de tapis néoprène avec l'ami Guy TV. On avait fait un méga test avec plein de tapis.
Du coup, ils m'ont recontacté pour, suite aux 8000 à peu près, hein, abonnés, en me disant, bah voilà, la chaîne elle a grossi et tout ça, si vous voulez qu'on travaille ensemble. Et du coup, il y aura un projet Trench Crusade là-dessus. Donc j'ai toujours pour projet de peindre mes Trench Pilgrims. Et là, ils m'ont dit, bah écoutez, on a développé des produits autour de Trench Crusade, donc si ça vous intéresse, on vous envoie ça. Donc j'attends ça avec impatience pour pouvoir vous montrer un peu les produits de P-Work, alors que ça soit en test produit sur la chaîne, mais aussi après en projet un peu sur le long terme, sur lequel je vais pouvoir développer ma petite armée de Trench Pilgrim sur les éléments de P-Work Wargame. Sur les nouveaux sponsors que je vais avoir pour la chaîne, il y a Arrakis qui est arrivé cette année, donc récemment. Vous avez vu la vidéo de test des décors. Merci d'aller voir sur son site un peu ce qu'il fait parce qu'il a une super qualité d'impression, c'est vraiment impressionnant. Donc là, c'est pareil, ça va être aussi un projet avec lui parce que du coup, je vais pouvoir développer la table. Alors, c'est entre le tyrannide et le zerg, hein. J'ai envie de faire une table zerg avec plusieurs, des trucs un peu bleu-blottants, là, comme les espèces de la gelée qui ensemençaient les terrains dans StarCraft. Donc il y aura peut-être une table, Zerg Tyrannide, on va dire, en partenariat avec Arrakis Studio, qui m'a déjà envoyé les décors, et donc du coup, qui va me permettre de faire une table complète avec des tutos décors, donc ça c'est cool. Il y a Corvus Belli aussi dans les nouveaux sponsors, donc qui vont faire partie des lots par exemple. Il y a Torek qui, ça y est, donc m'a envoyé une certaine quantité de colle, dont je vous ai fait une première petite teaser vidéo dans dans la vidéo autour des accélérateurs de cyanolite. Mais je vous reparlerai de ces produits tout au long des streams que je fais parce que je vais utiliser les colles qu'il m'a envoyées, donc on pourra tester les différentes types de colles qu'il m'a envoyées justement pour pouvoir ça. Et puis il y aura bien d'autres sponsors qui vont me contacter, mais en tout cas, et je continuerai évidemment avec les traditionnels Green Stuff World, tous les sponsors que j'ai déjà de base et qui me permettent de vous faire des tests produits et de voir si ces produits vous correspondent et de pouvoir ou non les acheter parce que des fois tout n'est pas à prendre. Donc voilà, niveau calendrier, tu vas être assez chargé. On va faire un petit point tout de suite maintenant sur le Ludiverse qui vient de se terminer et dont je vous ai fait un petit reportage. Je ne sais pas s'il y aura un gros reportage, mais au moins je vous fais ce petit là dans le vlog et c'est tout de suite maintenant. Bon alors voilà, si vous avez vu le reportage, de toute façon vous savez ce qui s'est passé au Ludiverse, c'est super bien passé, donc je vous fais juste un retour mais vraiment très rapide. Ouais d'accord, j'avais dit mini reportage mais là c'est même plus ça. On est à la fin du festival, regardez derrière, c'est en train de ranger tranquillement. Moi je viens de finir de remballer mes caisses mais il faut encore que j'aille chercher le camion au parking pour repartir et d'ailleurs ramener Iggy TV et Girio parce que c'est mes binômes trinômes, ça fait tous les trois ça doit faire trinôme. De retour de salon et puis voilà, j'espère que vous avez passé également un bon week-end lors de ce Ludiverse si vous avez pu y aller, et puis sinon n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour voir un petit peu l'ambiance sur place, voir comment ça s'est passé. J'ai pu filmer tout le samedi et puis après j'avais le stand à gérer quand même, donc n'hésitez pas à aller commenter là-bas pour me dire si une prochaine édition vous intéresse, ce que vous pensez de ce genre de salon, s'il y a trop de monde pour vous, si vous avez passé un agréable moment pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir y aller. En tout cas, merci énormément aux orgas et aux bénévoles parce que c'était une première édition extrêmement bien réussie, j'ai trouvé. Même s'il y a toujours quelques petits couacs et toujours quelques petites corrections à faire. Pour une première édition, franchement, c'était vraiment très cool. Ils ont été sold out sur les 2 jours avec plus de 800 pièces en participation sur le concours. Pour un premier concours, pour un premier Open, c'est génial. Et après, j'ai pas pu faire toutes les activités, mais je pense que ça s'est bien passé parce que tout le monde m'a dit que c'était super. Voilà, allez, retour au vlog. Donc voilà pour le Ludiverse, formidable. Après, juste, on va enchaîner dans moins de 2 semaines maintenant, quand cette vidéo va sortir, je serai au Mage à Angers, donc le festival Mage de Angers, donc je vous remets l'affiche là. Donc là, c'est un festival qui se veut un petit peu le petit frère du Hammer Time de Lille, pour ceux qui connaissent, donc c'est-à-dire un festival vraiment bon enfant autour du jeu, avec beaucoup de jeux différents, wargame et figurines, hein, et puis surtout des belles tables, toutes avec des armes épintes pour vraiment montrer le meilleur côté du hobby, avec un petit concours de peinture sur place, avec en open plus en thème imposé. Donc du coup je serai le juge là-dessus avec une autre équipe. Donc du coup vous pourrez retrouver à la fois mon stand sur place et puis me voir un petit peu, regarder vos figurines pour vous donner une petite note. Donc voilà, c'est pas très loin de chez moi, donc c'est cool, c'est la première fois que je vais y aller, donc venez nombreux, c'est toujours cool les petits festivals de région, et puis il faut soutenir les événements associatifs comme ça.
Et ben ensuite, on arrive directement à Octogone 2026. Là, c'est pareil, première fois que je vais prendre un stand, mais comme je faisais la figurine, j'ai pu aussi prendre un stand en même temps, parce qu'il faut pouvoir parler de ce qu'on a fait aux gens qui viennent nous voir. Donc je serai en commun, pas très loin, je crois, de l'accueil avec l'illustrateur de l'affiche qui pourra vous dédicacer vous les affiches, et puis moi je pourrais vous parler, je vais pas vous dédicacer des figurines, hein, rêvez pas, c'est un peu petit, mais je pourrais vous parler de comment j'ai créé la figurine de A à Z à partir de l'illustration de Loïc Variedello. Désolé si j'ai écorché le nom. Donc retrouvez-moi à Octogone en mai, directement à Lyon au nouveau parc des Expos. Et puis juste après ça, je crois que c'est, je me demande c'est pas la semaine juste après, donc ça va être un peu tendu. J'ai l'Open de Couéron, pareil, première édition. J'avais dit qu'il y a quelques années que j'essayais de sortir un peu de ma zone de confort en allant voir des nouveaux événements. Et ben voilà, je serai à l'Open de Couéron, donc juste au-dessus de Nantes pour ceux qui visualisent. Un petit tour en Bretagne pour manger des galettes de saucisses et puis profiter de la bonne ambiance bretonne autour d'un cidre ou d'un bon chouchen autour de ce festival de figurines. Donc du coup c'est une convention autour de la figurine avec un bon concours de peinture, un peu dans le style de Montrouge pour ceux qui sont déjà allés à Montrouge. Alors je vous ai pas refait une rétrospective de Montrouge, mais ça s'est très bien passé, malgré le week-end de Pâques, on n'a pas perdu de monde. Il y a eu du monde et c'était vraiment cool. Toujours à Montrouge, c'est cool, si vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Et je pense que l'Open de Couéron, ça sera exactement la même chose. Donc déplacez-vous aussi en Bretagne. Et donc on arrive au concours des 8K. Du coup, je vous annonce que pour participer à ce tirage au sort, il faudra mettre « Je participe » dans le commentaire et en plus poser une question, je vérifierai. Hein, c'est-à-dire que si je tombe juste sur quelqu'un qui a mis « Je participe », je switcherai le commentaire et je passerai à un autre tirage au sort. Donc mettez je participe parce que c'est sur je participe que je vais caler mon tirage au sort. Par contre après, posez une question pour la fac des 8K qui me permettra justement de meubler le prochain vlog et de répondre à vos questions. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Comment j'ai commencé le modélisme, alors c'est peut-être des choses auxquelles j'ai déjà répondu, mais si vous ne l'avez pas vu dans une précédente vidéo, bah, posez-moi la question quand même. Et puis j'en sélectionnerai quelques-unes pour pouvoir répondre à toutes ces questions, ça va être intéressant. Et donc l'idée, ça va être de tirer au sort nombre d'entre vous. Alors je crois que c'est 8 lots qu'on a, parce qu'on est à 8000 abonnés, donc du coup on sera à 8 lots différents. Vous pourrez évidemment choisir, hein, le premier tiré au sort sera le premier dans la liste à choisir son lot. Et puis je vais vous les sortir maintenant. Et donc du coup pensez bien à mettre je participe en commentaire, plus une petite question pour pouvoir participer à tout ça, et puis pour pouvoir moi répondre à vos questions ciblé quand même autour de la figurine, hein. Me demandez pas si j'ai envie de me marier avec vous, c'est pas possible, c'est déjà pris. Alors, déjà, dans les premiers lots, on va avoir du Corvus Belli. Ça va faire partie de 2 lots. J'ai mis 2 lots pour Corvus Belli, ou c'est 2 ? Ouais, j'ai mis 2 lots parce que du coup c'est vraiment différent entre les 2 boîtes. Donc du coup on va avoir une boîte de booster Panocéania pack alpha. Ensuite on aura, deuxième lot, une boîte Warcrow Hégémonie Agressor. Donc là c'est pareil, un pack d'extension avec 4 figurines très impériales qui sont très 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 jolies. J'aurais bien aimé les garder pour les faire en vidéo, mais voilà, ça fait partie des lots. Donc du coup c'est parti. Donc ça c'est les 2 premiers lots. Ensuite on va avoir les fameux pinceaux réservoirs Green Stuff World. Merci à eux d'avoir soutenu la chaîne. Alors juste pour la petite info, Green Stuff World, ils étaient ok pour participer, mais je leur ai dit que j'avais déjà ça, donc je dis on verra pour plus tard. Ça c'est un lot qui n'a pas été récupéré de la dernière fois, donc c'est quelqu'un qui n'était pas plus intéressé que ça par la chaîne, parce que malgré tous mes rappels, il n'a pas eu le dos. Donc tant pis pour toi, ça repart dans la distribution. Et tu peux toujours chercher à me contacter plus tard, tu pourras toujours te brosser. Donc c'est ça, surveiller un peu les notifications, parce que quand le tirage au sort aura été fait, et bien évidemment, vous aurez un petit message de ma part. On va avoir Galérie qui nous soutient toujours sur les événements, avec un premier pack de peinture. Je vous le donne en mille, donc c'est les Kaleido Colorworks Metal Color Set, un lot avec les Metal Color, un second lot, la gros lot aussi, hein, parce que alors c'est des peintures plutôt à destination de l'aérographe, hein, évidemment. Je vous en avais déjà testé sur la chaîne. Second lot Kaleido Color World, 24 couleurs primaires, donc ça se rajoute à ça. Alors c'est 2 lots différents, mais vous choisirez. Je pense que je me fous pas trop de votre gueule quand même, et comme d'habitude, hein, j'essaie de le répéter,
Il n'y a pas beaucoup de chaînes hein, qui font des redistributions de tous les sponsorings qu'ils ont, parce que les gens ils aiment bien garder tout ce qu'ils ont. Donc quand on est à 8000 abonnés et qu'on vous redistribue autant de lots, voilà, il y a quand même un petit truc, hein, il y a des chaînes beaucoup plus grosses qui ne font absolument rien. Star Wars Légion, le pack avec R2D2 et C3PO, c'est l'inverse, mais vous pourrez me bâcher en commentaire. C'est par Asmodée, donc merci à eux, merci à Asmodée de soutenir ce petit concours. Ensuite, on a des lots de Wargame exclusives, dont je vous avais fait une petite revue. Alors du coup, on a pas mal de petites boîtes. Donc le lot Wargame exclusive, il constitue un lot complet avec tous les blisters que j'avais reçus. Voilà, je vous avais fait une mini unboxing. Donc il y a 3 blisters et une grosse boîte. Tous dans l'univers des taux, enfin du bien suprême, on va appeler ça, de l'empire du bien, je sais pas trop, mais en tout cas c'est des proxys, hein, du coup ça pourra servir pour une armée de taux. Et puis, 8e et dernier lot, et pas des moindres, carrément un aérographe, toujours chez Galérie. Donc je vais vous redistribuer l'aérographe Seeker dont j'avais fait la petite revue. Je m'en suis pas servi, donc il sera complètement propre, mais ça pourra vous permettre de vous lancer en aérographe. C'est un aérographe de base, entrée de gamme, mais qui pourra servir pour un débutant. Donc voilà, je pense que c'est quand même sympa au niveau des lots. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à participer à ce petit tirage au sort. Et puis bah voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai un petit pincement en cœur en la faisant, parce que je sais pas si... alors certains sont au courant, ceux qui me suivent en stream sont au courant, mais d'autres peut-être pas. Ça sera la dernière fois que vous verrez ce cadre. Moi je suis sur cet établi depuis plus de 10 ans, et il se trouve que ça va changer sous peu. Je vous en reparlerai plus en détail dans une future vidéo. Mais tout ça va bien bouger, parce que j'ai besoin de réaménager un peu tout ça. Et du coup pour ça, je vais vraiment tout péter. Donc du coup peut-être qu'il y aura une séquence où je suis en train de ranger tout ça. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais en tout cas bah voilà, la chaîne n'a pas 10 ans, mais moi ça fait quand même 10 ans que je suis sur cet établi à travailler pour vos figurines et vos idées. Là pour le stream, bah voilà, il va falloir que je démonte un peu tout mon système de caméra qui était maintenant fixe. Et du coup ça fait un petit quelque chose quand même, voilà. Mais par contre ça va être bien parce que ça me permet de repartir complètement de zéro. Je vais essayer de me créer un atelier vraiment détaché hein, de la vie personnelle, parce que là moi il y a quelques années je vivais tout seul et du coup je vous dis tout, hein, c'est le truc, du coup voilà, c'est un poste de stream un petit peu trop inclus dans les espaces de vie normaux. Donc du coup j'aimerais bien avoir un atelier vraiment complètement séparé. Ça sera l'occasion de faire plein de vidéos autour des aménagements d'atelier dans le futur. Et c'était ça la grosse annonce de ce vlog, et non pas le concours, mais participer quand même. Merci à tous pour votre suivi, à bientôt, et puis bon modélisme.